Alors c'est vrai qu'il y a eu des doutes, il y a eu un mouvement aussi qui était un peu plus fragile ces derniers temps, mais les marchés boursiers tutoient à nouveau des records, c'est vrai pour le CAC 40, où trois valeurs gagnent plus de 30% depuis le début de l'année. Saint-Gobain, Société Générale et Publicis, et c'est encore plus vrai tiens, pour le SBF 120, où trois valeurs progressent plus de 50%. Bonjour Laurent. Bonjour David, elles sont même quatre, hein, ces Elles sont valeurs. quatre ce matin? Oui, Bon. oui. C'est vrai que on parle beaucoup du CAC 40, mais il n'y a pas que le CAC 40. Et au niveau du SBF 120, il y a aussi pas mal de valeurs donc, qui sont en forte progression. Oui, des valeurs qui sont en forte progression. Il est un peu tôt pour déjà faire les bilans de cette année, on n'est même pas à la mi-année, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'au mois de mai, oui, sur le SBF 120, on va parler déjà des baisses, on a 24 valeurs en baisse. Ceci dit, pour plus de la moitié d'entre elles, ce sont des reculs inférieurs à 10%, il n'y a pas vraiment un péril en la demeure, alors que de l'autre côté, vous l'avez dit, il y a de très belles progressions. On a sur le SBF 120 11 valeurs qui gagnent plus de 30% et on en a 4 au-dessus de 50%. Si vous le voulez bien, je vais remonter le palmarès, si je puis dire. On commence avec le distributeur. Alors, vous allez voir, hein, il y a différents profils de sociétés parmi ces belles success stories boursières de 2021 pour le moment. On a le distributeur électrique Rexel, on a BIC, qui a été porté par notamment de très bons résultats trimestriels, on l'a vu récemment. On retrouve la chaîne de télévision, le groupe de médias M6, Publicis Group, les bancaires qui se refont une santé à l'image de Natixis et Société Générale qui grimpent encore ce Aujourd'hui. matin après avoir publié ses résultats trimestriels. Et enfin, Saint-Gobain. Bon, maintenant s'y rentre, non pas dans ce trio, mais ce quatuor de tête, Oui. qui retrouve-t-on? Alors, quatuor de tête, sur la place numéro 4, on retrouve David Mercialis, 50, plus 50,75% depuis le début de l'année Qu'on foncière. n'attendait Euh, peut-être pas à cet endroit-là. Exactement. C'est une Les foncière, c'est ça, foncières, c'est la foncière, c'est les murs de... c'est les foncières de galeries commerciales filiales de Casino. C'est ça. Donc, c'est vrai que si on parle galeries commerciales, centres commerciaux, on a en tête cette année 2020 et encore en 2021, avec des centres commerciaux fermés, des galeries fermées, une crise qui a énormément touché les foncières, notamment commerciales. Et ben finalement, on le voit d'ailleurs sur les principaux critères en 2020. Mercialis, ils ont souffert. Le taux de vacances a augmenté à 3,8%. C'était à la fin de l'année contre 2,5% en juin. L'excédent brut d'exploitation qui a perdu 20%, mais malgré tout, finalement, sur 2020, la foncière est parvenue à faire des bénéfices, quand même près de 96 milliards, et elle va même verser un dividende de 0,43 euros par action de l'exercice 2020. C'est clairement un pari sur, David, la réouverture de l'économie, de la consommation qui a été un petit peu en plus frustrée, donc on pense que ça va repartir fort notamment. En tout cas, c'est le pari que font les investisseurs. Alors attention quand même, c'est plus 50% depuis le début de l'année, c'est plus 150% sur les 6 derniers mois. Donc on voit que la hausse, elle a été très forte. Kepler-Chevreux, l'analyste, a baissé même récemment sa recommandation sur le titre d'acheter à conserver. Et puis un objectif de cours médian qui est à 10,23 €, ce qui est très proche du niveau du cours actuel. On peut se demander si une grande partie du mouvement haussier n'est pas déjà un petit peu dans les cours. Ouais, alors, autre valeur, Laurent, sinon qu'on a souvent retrouvé un petit peu en tête des palmarès ces dernières semaines, qui a fait l'actualité d'ailleurs, on l'avait évoqué ici, c'est Eramet avec le différend qu'il y avait entre sa directrice générale, Christelle Bory, et la famille Duval. C'est donc voilà, c'est Eramet. Hein. Oui, numéro 3 sur ce podium, le producteur de nickel, près de 51% depuis janvier, des perspectives au beau fixe. Alors c'est sûr que là aussi, Eramet va être très bien placé pour profiter du redémarrage de la production, des différentes économies, hein, producteur de nickel, de manganèse. On le voit déjà, en fait, ce redémarrage, David, il est déjà visible dans les chiffres du premier trimestre, un chiffre d'affaires en hausse de 8%, comment dire, une communication plutôt optimiste sur la suite, notamment sur le deuxième trimestre. Un excédent brut d'exploitation attendu à plus de 600 millions cette année, soit en hausse de 50%. Un message vraiment de confiance sur l'activité d'Eramet en 2021. Alors en deuxième position, Laurent, et je sais que ça va vous faire plaisir, c'est une valeur, c'est une biotech, c'est Valneva, et qui ne parle pas à tout le monde, dont moi le premier.
Et oui, et pourquoi David? C'est parce que elle est rentrée récemment dans le SBF 120, le 22 mars, cette valeur. Donc c'est une biotech, et c'est vrai qu'elle ne parle pas forcément à tous les investisseurs. Et en même temps, on en a entendu beaucoup parler, David. Pourquoi? Parce que Valneva est une biotech qui est spécialisée dans les, je vous Vaccin. laisse le dire, les vaccins. Et oui, tout à fait. Et notamment, elle est en train de tester un vaccin contre la Il n'y a Covid-19. pas eu Et un puis, bisbille, il y a pas eu un bisbille dans l'actualité autour de cette valeur avec le Royaume-Uni, non? Vous connaissez mieux le sujet que moi. exactement, en fait, Valneva est devenu, peut-être un petit peu à tort d'ailleurs, je vais vous l'expliquer, le symbole de cette Europe qui ne fonctionne pas, puisque d'un côté, très vite, l'entreprise a réussi à se faire acheter des doses, d'abord des options, puis ensuite des doses jusqu'à 100 millions de doses par le Royaume-Uni, alors qu'il y a Pardon, toute je vous une coupe, c'est un vaccin ARN messager ou un vaccin traditionnel? Non, c'est un vaccin classique sur base de virus inactivé avec un adjuvant. Donc, c'est un vaccin qu'on comparerait plutôt avec l'AstraZeneca ou le Johnson Johnson. Et c'est vrai que Valneva est devenu le symbole un petit peu de l'Europe qui n'arrive pas à négocier un accord global avec une société pourtant française, alors que le Royaume-Uni va très vite. Aujourd'hui, les négociations, semble-t-il, ont repris. Ça pousse un petit peu, ce qui soutient aussi qui soutient un petit peu le cours. Ce qu'il faut dire quand même sur cette histoire, David, de Royaume-Uni, c'est qu'en fait, la société avait une usine, en fait. Elle a une usine à Livingston, près d'Édimbourg, en Écosse, ce qui explique aujourd'hui aussi que les choses soient allées plus vite là-bas. Il faut un petit peu tempérer ce sentiment que l'Europe n'a pas su ou n'a pas été suffisamment rapide. Oui, mais Laurent, on se dit que, encore une fois, cette hausse autour de Valneva est liée à l'intérêt autour du vaccin et que tout ça peut retomber le jour où. Alors, oui et non. Et vous l'avez dit, il y a cette question. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de vaccins qui sont en cours de développement. Euh, la primeur, en tout cas, ce qui marche, notamment en Europe, ce sont maintenant plutôt les vaccins ARN messagers, à tel point qu'on se demande si ça ne va pas devenir la nouvelle référence. Donc, on peut se dire finalement, Valneva, qui est un vaccin plutôt classique, qui n'est pas encore sur le marché, bon, est-ce que c'est un intérêt? Alors déjà, on peut répondre à ça. Oui, ça aura toujours un intérêt d'amener de nouveaux vaccins sur le marché. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, de dire que Valneva, et c'est là où finalement, c'est une société qui pèse plus d'1 milliard aujourd'hui, David, en bourse. C'est quand même réalisé. Je pense beaucoup de gens sont passés à côté. Et puis, ce n'est pas que ça. Ils ont des vaccins dans différentes maladies. On peut parler du chikungunya avec un essai de phase 3 en cours. Donc, c'est vraiment la dernière étude, le dernier essai avant la mise sur le marché. Ils ont aussi un vaccin contre la maladie de Lyme. Vous savez, cette maladie qui est transmise par les tiques. Donc, il y a beaucoup d'actifs intéressants. Il y a une introduction en cours. Le cours est suspendu aujourd'hui, David, parce que la société s'introduit au Nasdaq. Belle potentialité, un dossier qui est vraiment intéressant. En tout cas, une belle biotech française. Alors, on termine évidemment avec le haut du Le panier. numéro 1. En numéro 1, progression de Ouais. 150% depuis le début de l'année, côté SBF 120. C'est une autre biotech. C'est DBV Technologies. On pourrait se dire qu'il y a un effet Covid, mais pas du tout, parce qu'en fait, ils font des patchs pour ceux qui sont allergiques à la cacahuète. C'est ça, exactement. On est à quasiment plus 150% depuis le début de l'année. Et l'histoire de DBV, vous l'avez dit déjà, c'est pas une histoire qui est liée avec le Covid. C'est intéressant d'ailleurs de faire un point sur cette valeur parce qu'elle a un parcours plus heurté. Vous l'avez dit, au départ, il y a ce patch qu'on met sur la peau d'insensibilisation à l'allergie à l'arachide, qui peut être utilisé dans d'autres domaines. On pense notamment à l'allergie au lait. Mais il y a une histoire plus compliquée, plus heurtée, avec des demandes d'autorisation sur le marché qui ont pris du retard des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors en Europe, maintenant, on est, j'allais dire, en courte finale, c'est-à-dire que le comité du médicament a posé une série de questions. On pense que à la biotech, elle a 3 mois pour y répondre. On pense qu'il y aura une réponse courant octobre, novembre. Aux États-Unis, la société est repartie à faire des tests puisqu'il y avait des questions de l'autorité de santé américaine sur l'adhésion, c'est tout bête, mais sur l'adhésion du patch qui ne collait peut-être pas suffisamment bien à la peau, qui n'assurait pas une efficacité maximum. Donc ça va encore prendre du temps. Ce que ça veut dire aussi, c'est que finalement, il y a peut-être moins d'éléments factuels qui expliquent cette forte hausse du titre depuis le début de l'année que sur les autres valeurs dont on a parlé. Et puis peut-être au risque de rabâcher un peu le message de prudence toujours sur une biotech. Il y a beaucoup de nouveaux Volatilité investisseurs qui sur les sont... biotech. Volatilité, risque,
Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont arrivés en bourse l'année dernière. Peut-être qu'ils sont séduits par les perspectives de plus-value ou les fortes progressions. Attention, ce ne sont pas des sociétés comme les autres, ce sont des sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui brûlent du cash et un échec est toujours possible. Alors, étudiez bien ce genre de dossier avant de vous ruer avant Oui. d'accompagner le mouvement de hausse. Voilà, c'est bien de le rappeler. Merci en tout cas Laurent donc, pour cette shortlist des 4 valeurs du SBF 120 qui ont gagné plus de 50% depuis le début de l'année. Merci Laurent, bonne journée. Merci David.